Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, c'est Mouché Boy. Donc, on va continuer la synthèse du programme de première L en exercice. Et le thème, c'est étude de fonction. Donc, un exercice donné sur étude de fonction, f de x égale à x plus 3 sur x moins 1. Donc 1 moins x plus 3 sur 1 moins x. Déterminer d de f puis calculer les limites aux bornes. Les limites aux bornes, c'est les limites aux bornes du domaine de définition. Calculer la dérivée, qu'on va appeler donc la dérivée de f, qu'on va appeler f'. Dresser le tableau de variation de f. Donc à partir de la dérivée, on peut dresser le tableau de variation. Déterminer les points d'intersection de la courbe avec les axes. Cette question est extrêmement intéressante. Donc on va terminer par la question. Voilà, on nous a donné f de x égale à x plus 3 sur 1 moins x. Première question, on demande de déterminer le domaine de définition de f. Comme f est une fonction rationnelle, ça veut dire que le numérateur est un polynôme, le dénominateur est un polynôme. On va dire f existe dans quelles conditions? F existe si et seulement si, deux points, le dénominateur doit être différent de 0. Ça veut dire que moins x différent de, le 1 va être transposé. Donc sa transposition va payer un prix, donc c'est le changement de son signe, ça donne moins 1. Donc ça veut dire x égale à, les moins sautent, ça veut dire x différent de 1. En réalité, d de f va être égal à r privé de 1. Mais r privé de 1, on l'écrit sous forme d'intervalle, puisqu'on a demandé les limites aux bornes. R privé de 1, c'est l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1 et on ouvre. Union, on commence encore de 1 ouvert jusqu'à plus l'infini. À partir de là, on va parler de bornes finies et de bornes infinies. Ici, donc les limites aux bornes, c'est la limite en moins l'infini. C'est la limite en 1 moins, c'est la limite en 1 plus et c'est la limite en plus l'infini. Donc, limite aux bornes, je peux commencer d'abord par les bornes infinies. Les bornes infinies, c'est moins l'infini et plus l'infini. Je vais dire la limite donc, quand x tend vers moins l'infini, de l'expression x plus 3 sur 1 moins x. Donc c'est ça f de x, égale. Donc c'est une fonction rationnelle, on prend la limite en infini d'une fonction rationnelle, propriété du cours, c'est la limite à l'infini des monômes les plus haut degré. Quel est le monôme le plus haut degré en haut? C'est x. Le monôme le plus haut degré, donc au niveau du dénominateur, c'est moins x. On prend donc la limite des monômes les plus haut degré en l'infini. X sur x, ça donne moins 1. Ici, on ne remplace pas directement, on simplifie avant de remplacer. X sur moins x, ça donne moins 1. Là, si les x sautent, ça donne 1 sur moins 1 qui est égal à moins 1. À partir de là, on peut dire que la limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x, égale à moins 1. Comme on est au niveau des bornes infinies, le même travail sera fait en plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 3 sur 1 moins x. Toujours comme on est en infini, on peut prendre donc la limite quand x tend vers plus l'infini des monômes les plus haut degré. X sur moins x égale à moins 1. À partir de là, on peut dire que donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x aussi égale à moins 1. On pouvait demander l'interprétation géométrique, donc graphique de ces résultats-là. Ici, la limite infinie donne une valeur. Ici, on disait que y égale à moins 1 est une asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. Là aussi, y égale à moins 1 est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Mais on n'a pas demandé les asymptotes, mais si on nous avait demandé d'interpréter donc ces limites-là, la limite infinie donne une valeur finie. Y égale à cette valeur finie-là est une asymptote horizontale. Maintenant, les limites infinies, on prend toujours les monômes les plus haut degré. Mais on n'a pas le droit de faire ça, donc si x ne tend pas vers infini. Ici, x tend vers moins l'infini ou bien plus l'infini, on prend toujours donc le rapport des monômes les plus haut degré. Maintenant, donc on a fait les limites pour les bornes infinies. On va faire donc la limite pour les bornes finies. Les bornes finies, c'est la limite en 1 moins et la limite en 1 plus. Donc pour cela, il faut toujours poser le dénominateur égal à 0. Posons 1 moins x égale à 0. On fait ce tableau de signes, ça veut dire x égale à 1. On fait un petit tableau de signes comme ça. 1 moins x
qui s'annule en 1. Donc le signe de A à droite et le signe de moins A à gauche. Donc c'est comme ça qu'on remplit ce tableau de signes là. Voilà, A c'est la valeur qui est multipliée par X. Donc son signe c'est à droite et son contraire c'est à gauche. Maintenant on veut donc la limite en 1 à gauche. 1 à gauche c'est la limite quand X tend vers 1 moins. C'est ça 1 à gauche. De f de X. F de X c'est X plus 3 sur 1 moins X. Là on peut remplacer directement. Ça donne 1 plus 3 sur 1 moins 1 qui est égal à 4 sur 1 moins 1 égale à 0. Maintenant, on va jeter un coup d'œil au niveau du tableau de signes. En 1 moins, ça veut dire à gauche de 1, c'est quel signe? C'est le signe qui est là qu'on va reporter ici, à gauche. Ce n'est pas donc ce signe qui est là qu'on va reporter ici, mais le signe qui est là permet de voir donc la position donc, au niveau du tableau de signes. Parce que ça, c'est une position gauche. Donc, on regarde à gauche, le signe qui est là-bas, on le reporte sur 0. 4 sur 0, donc c'est un nombre positif sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Si c'était un nombre négatif sur 0 plus, ça donne moins l'infini. On fait seulement donc le produit de ces signes-là est réel sur 0 égale à infini. À partir de là, on peut dire que la limite, quand x tend vers 1 moins de f de x, on a trouvé plus l'infini. Le même travail sera fait à droite, la limite, quand x tend vers 1 plus de x plus 3 sur 1 moins x. C'est le même résultat, c'est x 1 plus 3 sur 1 moins 1, qui est égal à 4 sur 0. Maintenant, on va regarder donc en 1 plus, ça veut dire qu'à droite du tableau, c'est 1 moins, donc c'est ça qu'on va reporter ici. Donc ce n'est pas ce plus-là qu'on reporte ici, comme les élèves le croient, mais donc ce plus est une position droite qu'on va regarder au niveau du tableau. À droite, à notre droite, on a un moins, on le reporte ici. Donc 4 sur 0 moins égale à moins l'infini. À partir de là, la limite, quand x tend vers 1 plus de f de x, égale à moins l'infini. Ici, l'interprétation, quand x tend vers réel donne infini, on peut dire que x égale à ce réel-là est une asymptote verticale. Ici, on peut dire que x égale à 1 est une asymptote verticale à CF au voisinage de plus l'infini. X égale à 1 est une asymptote verticale à CF au voisinage de moins l'infini. Mais ça, ce n'est pas demandé. C'est les limites aux bornes qui sont demandées. Aux bornes finies et aux bornes infinies. Maintenant, aux bornes finies, on a toujours l'habitude de faire un tableau de signes pour voir ce qui se passe à gauche et à droite donc, de cette borne-là. Parce que tôt ou tard, on va faire un tableau de signes pour regarder ce qui se passe à gauche et à droite pour reporter ces signes-là au niveau de son zéro du dénominateur. Voilà maintenant comment on calcule les limites composées. D'école au Sénégal,